est donc à l'intérieur de l'antre des magiciens professionnels, Philippe Bougard, Clément Kersten. Merci de nous recevoir. Vous vous connaissez depuis de très nombreuses années. Parlez-nous un petit peu de votre art. Vous êtes professionnel, c'est pas simple, et vous êtes parmi les plus célèbres du monde d'ailleurs aujourd'hui dans les magiciens. En tout cas de notre quartier. De notre quartier, oui. oui. Et à Liège, il y a énormément de magiciens, et en Belgique aussi. Donc on n'a pas du tout la prétention de dire qu'on est les meilleurs. Par contre, on est spécialiste dans la lévitation. Et ça, dans le monde entier, Oui. puisque on est parti d'un postulat où quand on terminait un show, l'émotion magique n'existait plus et on voulait partager cette émotion-là au plus grand nombre et dans le monde entier, 24 heures sur 24 sans magicien, et de là est né Levita. Ça, c'est pour Levita, mais vous vous connaissez depuis bien plus longtemps. Levita, Oui. ça a 8 ans. In the Air, c'est l'entreprise de tours de magie que vous avez fondée il y a quoi, 15 ans 13 ans, ouais. 13 ans. Oui, en 2012. Hein. On a créé notre première société de magie et le but à la base c'était de vendre des tours de magie à d'autres magiciens, mais c'est très rapidement devenu une entreprise de magie promotionnelle où on design des shows pour valoriser des produits de marque au travers de la magie. Oui. Et en travaillant sur un tour de magie en particulier, on a pu créer alors la lévitation. On est ici dans une pièce que normalement on ne devrait pas voir. Exact. C'est ici où on transforme les idées en réalité. On travaille avec une équipe qui... Il n'y a pas de magicien chez nous, à part nous deux. On a un troisième, on a Antoine, mais la majorité n'est pas magicien. Et pourtant, c'est à eux de mettre en application des idées folles magiques et de les rendre possibles aux yeux des gens. Et cet atelier-ci, c'est l'antre où tout se passe et où on teste des prototypes, on se plante, on essaye, Oui. on réessaye. C'est pour ça que dans notre équipe, il y a des designers, un ingénieur, il y a quand même différents types de profils qui font qu'on peut mettre en place des choses que nous, on a en tête et qu'on veut matérialiser. Vous êtes plus magicien ou plus entrepreneur aujourd'hui? Non, on est magicien de base, je pense que c'est ce qui fait notre ADN et ce qui fait que Levita est aujourd'hui. Mais on a des formations très différentes. Il est assureur, je suis vétérinaire, donc rien à voir avec le milieu entrepreneurial. Mais on a ouvert les portes au fur et à mesure de ce dont on avait besoin pour que nos rêves se réalisent, quoi. On sait ce qui plaît, on sait ce qui va créer une émotion, on sait en combien de temps il faut le faire. Enfin, voilà. Tout ça, c'est tout un environnement que nous, on a mis en place et qu'aujourd'hui, ça commence à payer en réalité. Et ça, c'est le côté entrepreneur. Vous êtes d'ailleurs désormais bientôt propriétaire Oui. des lieux, avec une croissance que vous commencez à mesurer également. Ouais, l'objectif c'est 45% de croissance par an sur les 3 prochaines années. Et donc c'est quand même assez ambitieux. On n'a pas comme objectif d'être 150 demain. On veut juste avoir une équipe qui nous permet de faire les projets dont on a envie. Levita, aujourd'hui, c'est 17 personnes. C'est 17 personnes dans 4 régions, donc Liège, Dubaï, Shanghai et Paris. Peut-être à New York aussi. Dans 3 ans. Levita, c'est aussi, on approche les 2 millions de chiffre d'affaires. En termes d'install, peut-être une souhaitante installation plus ou moins sur l'année, mais on a cette volonté de rester rare, donc on n'a pas du tout comme objectif de vouloir demain être dans 300 magasins d'une grande marque. La magie, elle doit être rare pour être impactante, et donc on veut rester dans ce secteur de niche. On a envie de pouvoir avoir des projets qui sont encore wow et maintenir cet effet-là avec des projets qu'on choisit. Pour Y'a de l'écho, un petit tour de magie. En rapide, pense à une carte, n'importe laquelle. 7 de cœur. Eh bien, je t'annonce qu'elle est dans le jeu. Ouais. Regarde bien, très vite. Ouais, regarde bien. On va le mettre ici. Et l'objectif, retrouver ta carte, le 7 de cœur dans ce jeu. Mais non! Si une carte ressort. Une seule carte, le 7 de cœur, ta carte. Tada, merci pour les applaudissements. Ça fait plaisir. Ça, Tu veux c'est voir incroyable. mieux? Tu peux faire mieux? Regarde bien. Ça se passe au niveau du jeu. 1, 2, 3. Et voilà. Oh, remarquable. Et on est de retour dans Y'a de l'écho ici, au milieu d'une bijouterie avec Philippe Bougard. Merci de nous recevoir dans cette bijouterie. Et pourquoi? Parce que vous avez un tour de magie qui est finalement permanent. Ça, c'est votre meilleur tour de magie. Alors on peut dire que c'est notre meilleur tour de magie à partir du moment où on n'a même plus besoin d'être là sur place. Et c'est le cas ici. On a une vitrine qui tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans avoir besoin de la présence d'un magicien. C'était le but de notre tour de magie, évidemment, c'était d'automatiser ça et de faire vivre une émotion en permanence. Juste pour Y'a de l'écho, tu peux quand même nous expliquer comment ça fonctionne. Bon Julien, je sais que tu veux comprendre, je sais que tu veux voir l'envers du décor, les backstage, alors je t'y emmène tout de suite. 1, 2, 3. Et voilà Julien, nous y sommes devant cette vitrine chez The Sitter où on a eu la chance il y a 2 ans d'installer une vitrine pour eux avec une montre lévitation. Alors c'est bien pour eux parce que c'est multimarque, donc ils peuvent mettre n'importe quelle marque qu'ils veulent à l'intérieur. Et tu vas nous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous voulez bien ouvrir la machinerie?
Hop. Alors, on ouvre la vitrine, voilà, je ne sais pas si monsieur peut tenir la vitre. Et alors, on peut voir alors à l'intérieur, on peut constater la montre qui a lévitation. On ne voit rien. Hein. On ne voit rien du tout, on peut voir vraiment de très très proche. Ce qui est intéressant, c'est que quand le client le veut, s'il le souhaite, il peut évidemment attraper la montre comme ceci et la donner directement à examen et donner au client la montre qui peut essayer cette montre directement. Incroyable. Et si tu fais ça, elle lévite en l'air comme ça? Non, par contre, si tu veux, je suis un magicien, Ouais. je peux également la faire disparaître. Ça va pas plaire à tout le monde. Non, ça va vous plaire, hein. Non, tout à fait, donc je vais la rendre à monsieur. Alors ça cartonne tellement qu'évidemment la plupart des entreprises qui prennent contact avec vous ont des sièges sociaux un petit peu partout dans le monde et vous êtes aujourd'hui, grâce à Levita, dans 60 pays, c'est ça? Oui, on installe dans plus de 60 pays pour l'instant. Maintenant, nous, notre société, elle est basée en Belgique, mais on a plusieurs bureaux à travers le monde. On a grandi un petit peu tout ça et on essaie d'avoir un pied sur, je veux dire, chaque continent. On veut grandir, mais doucement, pas trop vite, raisonnablement, tout à fait, à notre échelle. On est de retour ici dans l'Antre des magiciens avec Clément Kersten pour parler d'avenir. Parlez-nous un petit peu de l'avenir de l'entreprise Levita et InDiair. Comment est-ce que vous voyez la croissance? Ça fait 6 ans qu'on est actif dans le retail et l'événementiel, principalement de luxe. Demain, on sera également dans l'entertainment, les live shows, les parcs d'attractions et les expos immersives. Et donc pour ça, ça fait 2 ans qu'on travaille sur une nouvelle technologie qui s'appelle Magic Space. On a investi beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Une grosse partie des allocations aussi R&D sont allouées à ça depuis un moment. Ça représente plus de 70% de notre budget R&D qui est alloué à ça. R&D, recherche et développement. Exactement, ouais. Et cette technologie, on s'affranchit complètement de la box et on va pouvoir voler dans des espaces ouverts. Donc ici, autour de vous, là, on pourrait faire rouler des choses. Et l'objectif, c'est pouvoir aller travailler dans des comédies musicales et mettre en lévitation ou en mouvement des objets, des décors de parcs d'attraction, dans des grands concerts. On a travaillé là avec un gros groupe de rock italien, ils jouent un accordéon, ils le lancent en l'air, ils s'envolaient à 15 mètres de hauteur devant les 60 000 personnes du stade, c'était une tournée des stades qu'on faisait, et puis il retombait dans sa main 2 minutes après un solo de guitare. C'est aller surprendre là où on s'y attend pas du tout, et l'objectif c'est de faire 15 et 20% du chiffre d'affaires sur l'année 2026, uniquement généré par cette nouvelle technologie, qui a généré 2% de chiffre d'affaires en 2025, donc le gap est énorme. Oui, c'est folie. Et donc pour ça, on y met les moyens, le temps, l'énergie, on voyage beaucoup. Cette croissance, vous allez la faire sur le territoire liégeois. Vous n'allez pas sortir et mettre votre siège social ailleurs. Vous restez ici, vous restez liégeois. On a toujours travaillé historiquement avec des partenaires belges et même wallons autour de nous. Et on a une volonté de garder au maximum la production en Belgique et des partenaires belges et d'avoir un impact sur l'économie wallonne. Ce qu'on fait à l'extérieur, c'est qu'on génère des stocks dans les régions dans lesquelles on est focus. D'une part pour le parti écologique, pour éviter d'avoir des envois permanents, et d'autre part pour être plus réactif avec nos clients sur la région. Et la deuxième chose, c'est qu'on développe des équipes de sales et de project managers qui sont également à l'étranger, qui vont gérer des projets avec une culture qui est différente de la nôtre et donc une manière de faire du business qui est différente, mais qui nous renvoie après les productions, les tests, les prototypages ici, et quand c'est nécessaire, on réexporte ou alors utilise directement leur stock. 95% de notre chiffre d'affaires est en dehors de la Belgique. L'objectif en 2026, c'est 50% en Europe, 25% en Asie, 20% en Middle East et une toute petite partie en Amérique du Nord parce qu'on reste opportuniste même si ce n'est pas une target, mais on a quand même des clients qui sont là-bas. Autant chez InDiair, on fait 95% de notre business à l'intérieur du pays et c'est l'inverse chez Levita. Et stratégiquement, ça ne bougera pas dans les prochaines années vu les marchés qu'on vise.